Je sens que je vais pas me faire que des amis moi avec cette vidéo. Salut les potes, vous le savez, le Ballon d'Or 2019 va être attribué ce soir dans une cérémonie qui va être diffusée sur l'équipe. Pour la 64e édition, l'info aurait déjà fuité. Messi serait le gagnant, on connaîtrait même déjà le top 10 de ce Ballon d'Or, mais c'est pas l'information de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas le Ballon d'Or. Avant de commencer les potos, un truc important, je tiens quand même à préciser que ce n'est que mon avis personnel sur le sujet et que je dénigre en aucun cas ceux qui kiffent le Ballon d'Or. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. On va essayer d'y aller point par point pour éviter que je me perde dans mes explications et que je sois le plus clair possible. Premier point, pour moi, ce n'est pas parce que le football est un sport collectif et que le Ballon d'Or est une récompense individuelle que je n'aime pas le Ballon d'Or. Parce que pour moi, un joueur de talent qui travaille tous les jours pour être le meilleur mérite d'avoir une distinction personnelle qui le distingue un petit peu du collectif, plutôt qu'il le met en avant par rapport au collectif. D'ailleurs, pour moi, la distinction personnelle ne dénigre pas le collectif, mais vient plutôt le souligner. Le truc qui m'embête le plus durant cette période, c'est le débat. On s'arrache entre nous sur les réseaux sociaux, Messi, Mané, Van Dijk, mais arrête, Messi il a rien gagné cette saison à part la Liga, Van Dijk il mérite le plus, ça serait une honte s'il le gagne pas, j'ai même entendu Sadio Mané c'est du racisme s'il le gagne pas, chacun son avis là-dessus bien évidemment. Mais en fait tout dépend de notre sensibilité vis-à-vis du foot. Il y en a qui vont aimer le talent intrinsèque de Messi, parce que Messi intrinsèquement pour moi est le meilleur, donc il y en a qui vont apprécier voilà le fait que Messi soit le meilleur intrinsèquement, il y en a qui vont aimer le fait que Sadio Mané petit à petit, saison par saison, est arrivé au top, et il y en a qui vont aimer le fait que Van Dijk soit sur le toit de l'Europe à son poste qui est défenseur central et qui a même peut-être révolutionné en quelque sorte ce poste-là. Et du coup, année après année, on va défendre tellement le joueur qui pour nous mérite de gagner le Ballon d'Or qu'on va dénigrer les autres joueurs qui potentiellement peuvent le gagner. Et pour moi, il y a pas plus détestable que ça. Mais en réalité, c'est pas vraiment de notre faute. En fait, c'est pas de la faute des fans. Pour moi, la faute, c'est sur l'attribution des points du Ballon d'Or, et c'est mon deuxième point. Parce que tous nos débats, au final, qu'on a sur les réseaux, à la maison, au bureau, ils servent à rien. Tous ces débats-là, ils servent à rien. Parce que nous, fans de foot, on n'a aucune influence sur le résultat final du Ballon d'Or. Aujourd'hui, il n'y a que les journalistes qui décident qui est le Ballon d'Or. Il n'y a pas de vote du public. C'est pas Secret Story. Et le problème encore plus grave, c'est qu'on va nous dire, une année, on va décider que le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur intrinsèque. Donc, par exemple, Messi. C'est lui le meilleur, c'est lui qui doit avoir le Ballon d'Or. Et l'année d'après, on va nous dire, ah bah non, les gars, c'est celui qui a gagné le plus de trophées, celui qui a été le plus marquant sur l'année en faisant gagner son équipe. Et là, du coup, on pourrait mettre un joueur de Liverpool, soit Van Dijk, soit Mané. Donc pour moi, c'est là-dessus que le Ballon d'Or, il m'a perdu. Je ne sais plus en fait qui doit gagner le Ballon d'Or, qui mérite de gagner le Ballon d'Or. Si on devait dire qui est le plus fort intrinsèquement actuellement, je dirais Lionel Messi. Pour moi, c'est le plus fort depuis des années et des années avec Cristiano Ronaldo. Bon, Cristiano Ronaldo est un petit peu quand même sur la pente descendante, mais Lionel Messi reste pour moi le plus fort intrinsèquement. Si on me demande ensuite qui a été le plus marquant cette année, qui a fait gagner son équipe, je te dirais Van Dijk ou Sadio Mané. Les deux pourraient gagner le Ballon d'Or. Donc finalement c'est vraiment plus clair dans mon esprit, je ne sais plus, ils m'ont perdu. Après on pourrait réfléchir, comment arranger ça? Parce que j'aime pas le Ballon d'Or, mais je suis pas contre le fait de récompenser individuellement les joueurs de foot. Et c'est pas une question facile, je dis pas que voilà, moi j'ai la science infuse, que je vais vous donner la solution pour récompenser les meilleurs joueurs du monde. Parce qu'en plus si tu modifies une institution comme le Ballon d'Or peut l'être, tu te risques à avoir un déferlement de critiques forcément. Alors, je vais vous proposer quelque chose, c'est forcément pas idéal, mais c'est ma proposition. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos propositions pour modifier le Ballon d'Or si, dans l'avenir, il fallait le modifier. Pour moi, le Ballon d'Or, il n'aurait d'intérêt à l'heure actuelle, parce que je trouvais qu'il y a, 20 ans, ça avait du sens. Mais à l'heure actuelle, pour moi, il a plus réellement sens. Donc pour moi, le Ballon d'Or, ça devrait être le mélange entre ce que tu as réussi à faire statistiquement dans l'année, donc les buts que tu as marqués, les trophées que tu as gagnés, le vote des journalistes comme à l'heure actuelle, parce que c'est les journalistes qui votent, et pour moi, les médias ont quand même une place très importante dans le football, donc leur vote
serait quand même important, et il devrait avoir un vote du public. Alors je sais, ça fait débat, le vote du public dans l'obtention du Ballon d'Or, déjà ça fait débat, et surtout c'est pas évident à mettre en place. Mais pour moi, les supporters, et je le dis tout le temps en live, en vidéo, etc., pour moi les supporters sont le cœur de notre sport. Sans supporters, il y aurait personne au stade, donc aucun revenu, personne devant sa télé, donc aucun revenu. Donc au final, le football il vit par ses supporters, il n'est pas élitiste. Le football en soi, le sport, le football n'est pas élitiste, et du coup je vois pas pourquoi, quand il faut choisir qui est le meilleur Ballon d'Or, le public n'aurait pas son mot à donner. Donc je résume, pour l'obtention du Ballon d'Or, je serais pour une partie statistique, les trophées que tu as gagnés, un tiers de la façon de gagner le Ballon d'Or, ça serait tes buts que tu as marqués et les trophées que tu as gagnés. L'autre tiers, comme actuellement, le vote des journalistes qui ont une place importante dans le football actuel. Et le dernier tiers, parce que c'est de plus en plus important avec les réseaux sociaux aujourd'hui, le vote du public. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était pas une vidéo facile à faire, hein. Donner son avis sur un sujet aussi précis qui, en plus, est aussi sensible, on va dire, que le Ballon d'Or, c'est vraiment pas évident. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, hein, les amis. Je regarde tous vos commentaires. Je réponds pas à tous les commentaires, mais je regarde tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à débattre, à donner votre avis sur le sujet. On n'oublie pas le petit j'aime, on s'abonne en activant la cloche. Vous pouvez partager aussi avec vos amis, hein, si vous voulez leur donner leur avis et si la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt sur un live ou une vidéo. Tchuss.